Hiram donna à Salomon. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si c'est la deuxième fois pour toi de te connecter en cette deuxième séance d'études bibliques de cette semaine du mois de novembre 2017, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis l'Afghanistan, depuis le Yémen, depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Liban. Nous saluons également tous ceux-là qui nous écoutent depuis le Pakistan, même ceux qui nous écoutent depuis la Russie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 17, versets 24 à 25, la parole de Dieu dit, « Comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » La parole de Dieu dit que pour que Jésus revienne, il faut qu'il soit rejeté. Il faut que beaucoup de personnes se détournent de l'évangile. Il faut qu'il y ait tellement de faux chrétiens. Il faut qu'il y ait tellement de faux prophètes. Il faut qu'il y ait tellement de faux pasteurs. Et ce n'est qu'en ce moment-là que Jésus peut revenir. Donc, je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui attend le retour de Jésus, mais qui ne peut pas supporter les difficultés actuelles. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui croit que les choses vont s'arranger et Jésus va revenir. La parole de Dieu dit, « Je reviendrai lorsque vous entendrez les rumeurs de guerre et lorsqu'il y aura des tremblements de terre. » La parole de Dieu dit qu'il faut que les choses deviennent de plus en plus pires. Et ce n'est qu'en ce moment-là que le retour du Seigneur sera proche. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons retourner dans notre livre, le livre du prophète Jérémie, son premier livre, et nous allons méditer ce soir dans le chapitre 38 du premier livre du prophète Jérémie, et nous allons voir ensemble comment être délivré de l'esprit de Sédécias. Comment être délivré de l'esprit de Sédécias? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga.
premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la... Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que sans toi, il nous serait totalement impossible de comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Car ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous qui avons été choisis même avant la fondation du monde, c'est une bénédiction. Mon Dieu, mon roi, ne méprise surtout pas notre requête de prière. Ne méprise surtout pas notre présence. Mon Dieu, mon roi, ne méprise surtout pas le fait que nous sommes assis à tes pieds. Parce que nous ne venons pas vers toi parce que nous avons le choix. Nous venons vers toi parce que nous n'avons pas le choix. Tu es le seul Dieu que nous connaissons. Donc, chaque fois que nous venons vers toi, si tu nous rejettes, alors nous serons perdus, parce que nous n'aurons nulle part où aller. Donc, si malgré le fait que nous venons vers toi tout le temps et que nous continuons toujours à pécher, mon Dieu, mon roi, sache que c'est à cause de la chair que tu nous as donnée, cette chair qui a souvent raison de nous, cette chair qui nous amène souvent à poser des actes qui ne t'honorent pas, cette chair qui nous amène souvent à poser des actes qui encouragent ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui parlent mal de toi, tes ennemis à blasphémer ton nom. Mon Dieu, mon roi, c'est la chair que tu nous as donnée qui nous amène à pécher. Et nous prions ce soir que tu nous donnes le pouvoir et l'autorité de dominer sur la chair. Que tu nous prêtes ton esprit, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous de voir, même pendant une seule seconde, comme tu vois. Accorde-nous tes oreilles, même pendant une seule seconde. Accorde-nous ta pensée, même pendant une seule seconde, parce que si nous pouvons comprendre comme toi, si nous pouvons percevoir comme toi, si nous pouvons voir comme toi, alors certainement, nous aurons le pouvoir de dominer sur les désirs de la chair et nous comprendrons les désirs et nous comprendrons la volonté première et la volonté profonde de notre Créateur. Mon Dieu, mon roi, tu connais toi-même la raison pour laquelle nous sommes en ta présence ce soir. Nous ne sommes pas en ta présence pour te demander de nous bénir. Nous venons en ta présence pour te demander de nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre afin que nous puissions être à même de faire ta volonté et espérer un jour vivre avec les anges au paradis, chanter avec les séraphins et espérer également voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Ce soir, nous nous agressons au Dieu de Moïse. C'est au Dieu de Josué que nous nous agressons ce soir. Nous nous agressons au Dieu de Samuel, au Dieu de David. Nous nous agressons au Dieu de Ruth. Nous nous agressons, mon Dieu, mon roi, au Dieu d'Élie. C'est au Dieu d'Élisée que nous élevons nos prières ce soir. Nous nous agressons au Dieu de Néhémie. C'est au Dieu d'Isra que nous nous agressons ce soir. Nous nous agressons au Dieu de Zérubabel, mon Dieu, mon roi. Nous nous agressons au Dieu de Malachie, au Dieu de Agé, le Dieu de Sophonie, le Dieu de Zacharie. Nous nous agressons, mon Dieu, mon roi, au Dieu qui a dit à ses enfants, lorsqu'il les a délivrés de la maison de la servitude, que les Égyptiens que vous voyez maintenant, regardez-les très bien car vous ne les reverrez plus jamais. Et par la suite, mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que tu as noyé l'armée de Pharaon parce que cette armée ne voulait pas laisser tes enfants aller en liberté. Et tu les as mis à l'écart, tu les as mis à l'abri de la servitude en plaçant toute une mer, mon Dieu, mon roi, pour séparer ton peuple du peuple de leur maître qui les maintenait dans l'esclavage. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je prie également que tu sépares ma soeur de cette personne qui la maintient dans le péché. Je prie que tu sépares mon frère ce soir
comme tu avais séparé les enfants d'Israël de l'armée de l'Égypte, de cette personne qui l'encourage à tromper sa femme et à manquer de respect à sa femme, mon Dieu, mon roi, je prie pour la délivrance de quelqu'un ce soir. Je prie au Seigneur Jésus pour la restauration spirituelle de quelqu'un ce soir. Et je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu reçoives de la main de leurs frères, ton serviteur que je suis, leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation, mon Dieu, mon roi, et que tu remettes à zéro leur compteur et instruises à tes anges de réécrire tous les noms du troupeau que tu m'as confié dans ton livre précieux, le livre de vie. Nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ de nous pardonner pour le petit raté, n'est-ce pas? Parce que nous avons recommencé. Parce qu'après avoir commencé, il y a eu un problème technique au niveau audio. Certainement qu'il n'y avait pas également de retour audio au niveau de la vidéo pour ceux qui nous écoutent en direct. Maintenant, comme je disais, n'est-ce pas, comme j'expliquais à ma fille, à mon épouse, c'est que nous lançons, n'est-ce pas, le signal, vous recevez le signal peut-être 30 secondes avant parce que c'est pour également faciliter la tâche, n'est-ce pas, à l'équipe. Parce que ça ne sert à rien de faire des montages alors que YouTube a la possibilité de garder le direct que nous faisons. Et également parce que si nous venons en ligne très tôt, nous aurons par exemple 5 minutes. Okay? Nous aurons peut-être 5 minutes d'attente. Et ce n'est pas bien pour ceux qui ne connaissent pas le ministère. Parce qu'il n'y a personne qui va regarder un logo défiler pendant 5 minutes. Alors que si nous venons seulement avec le signal, le message que vous recevez 30 secondes avant, quelqu'un peut, n'est-ce pas, encore patienter 30 secondes. Et en ce moment-là, les enseignements, les études bibliques sont automatiquement disponibles dès que nous avons fini avec l'étude biblique. Parce que je sais également qu'il y a le frère Pierre, n'est-ce pas, je ne sais pas si également la sœur ou bien certaines personnes, dès qu'ils reçoivent le message, ils envoient également dans certains forums. Okay. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens qui nous suivent en direct. Ça n'avait jamais été notre intention. Lorsque nous avons commencé avec la radio, il y avait parfois 2 ou 3 personnes qui nous écoutaient en direct, mais par la suite, des centaines de personnes écoutaient. N'est-ce pas? C'est la même chose avec les vidéos que nous faisons. N'est-ce pas? 2 personnes ou 5 personnes peuvent écouter en direct. Ça, ce n'est pas notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est d'enseigner et de laisser le Seigneur toucher le cœur des gens afin de les guider vers, n'est-ce pas, les enseignements que nous donnons. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont découvert, n'est-ce pas, ce ministère. Donc ce soir, n'est-ce pas, pour notre dernière séance d'études bibliques de cette semaine, parce que demain c'est la Thanksgiving, ici aux États-Unis, je ne serai pas en studio, n'est-ce pas, c'est le temps, la plupart du temps où on reste en famille, ou alors on profite pour se reposer un peu. Okay. Nous allons étudier quelque chose de très important ce soir, n'est-ce pas, nous allons étudier et nous allons voir comment être délivré de l'esprit de Sédécias, n'est-ce pas? Nous allons d'abord voir ce que c'est que l'esprit de Sédécias et l'étude de l'esprit de Sédécias va nous aider, n'est-ce pas, également à comprendre, n'est-ce pas, ou alors à développer des stratégies pour être délivré de cet esprit. Rappelez-vous que nous sommes dans un combat spirituel et le combat spirituel, c'est le combat des idées. Donc, si tu n'es pas capable d'identifier certains esprits, alors tu ne peux pas combattre, n'est-ce pas, les esprits qui te combattent. Ou alors ce que l'ennemi utilise pour te maintenir dans la captivité. C'est pour cela que nous avons parlé, n'est-ce pas, dans le passé, nous avons parlé de l'esprit de Jézabel. Nous avons parlé, la semaine dernière, nous avons étudié les 7 ennemis de la chair, n'est-ce pas? L'esprit des Étiens, l'esprit des Girgasiens, l'esprit des Amoréens, l'esprit des Éviens, l'esprit des Phérésiens, l'esprit des Cananéens et l'esprit des Jébousiens, n'est-ce pas? Les 7 ennemis de la chair, nous avons étudié cela. Nous avons vu, par exemple, n'est-ce pas, que les Girgasiens, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui s'attachent, n'est-ce pas, aux choses terrestres. Tout comme nous avons vu que les Étiens, les gens qui ont l'esprit des Étiens, sont les peureux, les chrétiens qui ont peur même de leurs rêves. Okay? De la même façon, nous avons compris ce que c'est que l'esprit des Cananéens. Ça veut dire que l'esprit des gens, n'est-ce pas, des pédés, des lesbiennes et les gens qui sont addicts, les gens qui ne savent pas enlever le cœur sur quelque chose, n'est-ce pas, qui aiment s'accrocher, n'est-ce pas, aux choses, n'est-ce pas, surtout quand ils font qu'ils s'accrochent, c'est difficile pour eux de quitter, n'est-ce pas, sur quelque chose. Bon, ça, nous avons étudié, n'est-ce pas, tous ces esprits. Nous avons vu également l'esprit, n'est-ce pas, des Phérésiens. Nous avons étudié tous ces esprits. Si tu n'as pas suivi, n'est-ce pas, je pense que nous avons fait ça en 3 séances. Tu peux partir dans notre site, n'est-ce pas, les 7 ennemis de la chair, partie 1, partie 2, et suite fin, je crois que c'est en 3 parties, et tu vas avoir ça là-bas. Maintenant, ce soir, nous allons étudier un esprit, n'est-ce pas, l'esprit de Sédécias, qui est le même esprit qui habitait le Pharaon au temps de Moïse. Ok, c'est le même esprit.
Et c'est un esprit qui, n'est-ce pas, domine beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui domine beaucoup de faux chrétiens, ok, les chrétiens hypocrites. Ou alors, n'est-ce pas, qui domine également beaucoup de gens dans le monde, n'est-ce pas. Ça, c'est l'esprit de Sédécias. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Sédécias. C'est pour ça que nous allons partir directement dans Jérémie chapitre 38. Et nous allons lire des versets 14 à 24. Donc, allons dans Jérémie chapitre 38. Allons rapidement dans Jérémie chapitre 38. Et nous allons lire à partir du verset 14. Ok. Bon, voilà ce que dit la parole. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 38, verset 14 que cependant, le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Alors, le roi dit à Jérémie, je vais te demander une chose, ne me cache rien. Et Jérémie répondit à Sédécias, si je te l'ai dit, n'est-il pas vrai que tu me feras mourir et que si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras point? Est-ce que tu comprends? Donc, tu vois que Sédécias a un problème, n'est-ce pas? C'est ça que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, l'esprit de Sédécias. L'esprit des gens qui n'écoutent pas quand on leur parle. N'est-ce pas? Ils n'écoutent pas. Jérémie dit à Sédécias que si je te dis, regarde, Sédécias vient demander à Jérémie quelque chose. Oh, je veux te demander quelque chose. Et Jérémie dit que si je te dis ça, est-ce que tu ne vas pas chercher à me tuer? Ou alors, si je te dis même, tu ne vas même pas m'écouter. Tu ne vas même pas m'écouter. Il y a les gens comme ça. Ils ont des problèmes. Ils viennent vers le pasteur Christian. Oh, pasteur Christian, j'ai un tel problème. Le pasteur Christian leur dit ce qu'il faut faire. Ils n'écoutent pas. Mais pourtant, ce sont eux qui sont venus. Moi, je n'appelle même pas les gens. Je reste parfois de mon côté, tranquillement. Et les gens m'appellent. Et certaines personnes, quand je leur dis ce qu'il faut faire, ils disent, ah, ça c'est, il n'a même pas compris, il n'a pas compris, il ne connaît, ah, il ne comprend rien, ce n'est pas le pasteur qu'on m'a parlé de lui là. N'est-ce pas? Maintenant, le verset 16 dit que, et le roi Sédécias jura en secret à Jérémie en disant, l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir, je ne te livrerai point entre les mains de ces hommes qui cherchent ta vie. Alors Jérémie dit à Sédécias, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu sors résolument vers les généraux du roi de Babylone, ton âme vivra. Cette ville ne sera pas brûlée et tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas vers les généraux du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu et tu n'échapperas pas de leurs mains. Et le roi Sédécias dit à Jérémie, je suis en peine à cause des Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Mais Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Je te prie, écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis, afin que tu t'en trouves bien et que ton âme vive. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Je vais lire jusqu'au verset 24, n'est-ce pas? C'est que toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées dehors aux généraux du roi de Babylone. Ça veut dire qu'elles seront violées. C'est ce que ça veut dire. Ok? Ça veut dire que tes femmes seront violées. Ok? Et qu'elles diront que ceux qui t'annonçaient la paix t'ont séduit et ont prévalu sur toi. Puis quand tes pieds ont enfoncé la boue, ils se sont retirés en arrière. On mènera donc dehors aux Chaldéens toutes tes femmes et tes enfants et toi, et tu n'échapperas point de leurs mains. Mais tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et tu seras cause que cette ville soit brûlée par le feu. Et le verset 24, c'est alors Sédécias dit à Jérémie que personne ne sache rien de ces paroles, et tu ne mourras point. N'est-ce pas? Je m'arrête seulement là, mais si tu es intéressé, tu peux lire à partir du verset 1, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de ce chapitre, pour avoir une idée complète, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train d'enseigner, n'est-ce pas, ce soir. Maintenant, ce que nous venons de lire, c'est que, si tu regardes très bien le chapitre 38, la Bible dit que Jérémie va continuer à prophétiser. Et ça ne va pas plaire à certaines personnes. Ça ne va pas plaire à certaines personnes. Et ces gens-là donc vont arrêter Jérémie et vont aller le mettre, n'est-ce pas, dans la cité. Ils vont aller l'enfermer quelque part. Mais heureusement, n'est-ce pas, l'un des eunuques du roi sera au courant et va aller dire au roi Sédécias qui va donner quelques militaires d'aller le délivrer. Et la Bible dit que lorsque Jérémie sera délivré, le roi va vouloir le voir. Et le roi va lui dire que, ok, Jérémie, je vais te demander quelque chose. Et Jérémie lui a dit tout à l'heure, nous nous sommes arrêtés là-bas, que maintenant tu dis que tu veux que je te parle. Mais est-ce que si je te parle d'abord, est-ce que tu vas chercher à faire même mourir? Et d'ailleurs même si je te dis même, est-ce que tu vas d'abord écouter?
Et ce qui se passe, c'est que si tu as bien regardé, n'est-ce pas? Mais si tu as bien regardé, la Bible dit au verset 16, regardez très bien ce que Sédécias dit lui-même. Et le roi Sédécias jura, n'est-ce pas? Il jura en ce cas Jérémie en disant que l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir, je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui cherchent ta vie. Il jure même, n'est-ce pas? Il jure même qu'il ne va rien faire. Parce qu'il veut que Jérémie lui parle. Et il jure même. Et la Bible nous apprend que Jérémie va lui dire ce qui va arriver. Jérémie va lui donner un conseil. Jérémie va lui dire que si tu ne veux pas qu'on détruise Jérusalem, livre-toi toi-même. Mais il dit qu'il a peur. Parce que certains militaires qui ont joint le camp de l'ennemi, n'est-ce pas, les défecteurs, il a peur que ces gens-là vont le tuer. Mais le prophète lui rassure. Le prophète lui rassure qu'on ne va rien te faire. Livre-toi. Et la ville sera épargnée. Mais si tu ne le fais pas, on va détruire tout à cause de toi. Mais lorsque nous lisons la suite, parce que nous avons déjà étudié tout cela, lorsque nous étudions le deuxième livre des rois, n'est-ce pas, avec la chronique des rois de Juda, nous savons qu'à la 11e année du règne de Sédécias, l'armée de Babylone va entrer dans Jérusalem et va mettre le feu à tout. Et va les déporter en captivité, déporter tous les hommes vaillants, bien sûr, et laisser seulement les pauvres. Et ils vont rester en captivité pendant 70 ans. De la même façon, nous savons que c'est dans l'une des vagues de captifs que Ézéchiel, n'est-ce pas, sera dans l'une des vagues et Daniel sera dans l'une des vagues des captifs. Et ils vont rester en captivité pendant 70 ans jusqu'au moment où Daniel pourra faire les calculs. Et ça également, nous avons fait une étude biblique, comprendre le temps, n'est-ce pas, comprendre le temps, n'est-ce pas, nous avons compris comment le temps fonctionne. Et nous avons vu que notre temps, n'est-ce pas, la façon que nous calculons, le temps, ce n'est pas la même façon que Dieu calcule le temps. Et lorsque nous étudions les différents calendriers. Maintenant, puisque nous avons maintenant compris le contexte de Jérémie chapitre 38, je tiens à rappeler que le sujet de l'étude biblique, n'est-ce pas, c'est être délivré de l'esprit de Sédécias, n'est-ce pas? Ça, c'est le sujet de notre étude biblique. Être délivré de l'esprit de Sédécias. Maintenant, Sédécias, que veut dire Sédécias? D'ailleurs, le mot Sédécias, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous faisons des recherches, n'est-ce pas? Nous allons voir que Sédécias veut dire, je vais mettre ça dans l'autre, n'est-ce pas? Donc, Sédécias, je suis en train de vouloir... Sédécias veut dire, n'est-ce pas, la justice de Jéhovah. Ok? Ça, c'est ce que veut dire Sédécias. Là, ça sera après, certainement que mon épouse, n'est-ce pas, aura l'occasion de vous montrer. Donc, Sédécias, ok, view, present. Donc, Sédécias veut dire, n'est-ce pas, bon, j'ai mis plus, mais en fait, ce n'est pas plus, c'est égal. Ok, ça c'est égal. Donc, Sédécias veut dire la justice de Jéhovah. Ok. Ok, donc je crois que c'est F5. Oh, parfois, ok, c'est F5. Ok, donc Sédécias veut dire la justice de Jéhovah. Donc, Jéhovah c'est Dieu, n'est-ce pas? Sédécias, ça veut dire que la justice de Dieu. Maintenant, il faut comprendre que Sédécias, ce n'est pas le nom, n'est-ce pas? Ce n'est pas le nom que son père lui a donné. Ce n'est pas le nom, parce que Sédécias est le fils de Josias. Ok? Ce n'est pas le nom que son père lui a donné. Parce que son vrai nom, c'est Matania, n'est-ce pas? Son nom de naissance. Et le nom de Sédécias, c'est le nom que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, va lui donner. N'est-ce pas? Quand il va faire de lui un roi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice de Jéhovah. Donc, allons un peu dans 2 Rois chapitre 24. Ok, nous partons dans 2 Rois chapitre 24. 2 Rois chapitre 24. Et nous allons lire les versets 17 à 18. Ok, versets 17 à 18. Voilà ce que dit la Bible.
Et le roi de Babylone établit pour roi à la place de Jéhoiakin Mathania son oncle, et il changea son nom en celui de Sédécias. Ok. Et Sédécias était âgé de 21 ans quand il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Ok. Donc, et le roi de Babylone établit pour roi à la place de Jéhoiakin Mathania son oncle, et il changea son nom en Sédécias. Maintenant, et nous voyons donc que Sédécias veut dire la justice, n'est-ce pas? La justice de Dieu. Ça veut dire que Dieu est juste. Et Dieu est en train de préparer son jugement. Bon, maintenant, que veut dire Mathania? Son nom, le nom qu'il est né avec. Ok, que veut dire Mathania? Mathania, ok, si je mets ça également pour que, n'est-ce pas, ceux qui doivent regarder, regardent. Donc, Mathania, si nous regardons Mathania, je crois Mathania, ça va être 2T. Ok, Mathania veut dire don de Jéhovah. Ok, ça, c'est ce que veut dire Mathania. Donc, si nous mettons les deux côte à côte, parce que je pense que c'est important, si nous mettons les deux côte à côte, ça sera beaucoup plus bénéfique de mettre les deux côte à côte. Donc, mettons un peu les deux côte à côte. Donc, si je mets Sédécias et je mets Mathania, ok, qui veut dire don de Jéhovah. Donc, mettons les deux côte à côte. Donc, le nom qui est en bas, le nom de Mathania, qui veut dire don de Jéhovah, c'est le nom qu'il est né avec. Et pour ton information, le nom de Mathania, là, c'est le nom que son père lui a donné, Josias. Et je vous ai dit que Josias, c'est le meilleur de tous les rois. Pour moi, n'est-ce pas? C'est le meilleur de tous les rois. Parce qu'après lui, les enfants d'Israël ne vont plus jamais connaître un bon roi après lui. Et d'ailleurs même, la justice de Jéhovah devait venir au temps de Josias. Mais Josias va se repentir et Dieu va repousser l'échéance. Donc, lorsque Josias a donné son fils, il a dit que c'est un don de Dieu, don de Jéhovah. Mais après cela, le roi de Babylone va changer le nom là. Et il va l'appeler Sédécias, qui veut dire la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu était sur le point de faire quelque chose. Rappelle-toi, nous sommes en train d'étudier l'esprit de Sédécias. Ok, être délivré de l'esprit de Sédécias. Maintenant, peut-être avant de continuer avec cet enseignement et comprendre parfaitement les manifestations ou alors les caractéristiques de l'esprit de Sédécias, regardons un peu le cas de deux rois dans la Bible. Ok, regardons le cas de deux rois dans la Bible. Ces deux rois-là vont nous permettre, ou alors ça va nous permettre de comprendre parfaitement l'esprit de Sédécias. Le premier roi que nous allons étudier, c'est justement son père, n'est-ce pas, Josias. Allons dans 2 Rois chapitre 22. Allons dans 2 Rois chapitre 22. Ok, étudions un peu la réaction de son père. 2 Rois chapitre 22, lisons à partir du verset 10. Ok, maintenant, nous avons lu tout à l'heure Jérémie chapitre 38. Et nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, regardons comment un prophète va parler à son père. N'est-ce pas? Comme on avait parlé à son père. Et regardons la réaction de son père. Et nous allons comparer avec sa réaction à lui. Ça veut dire que c'est Sédécias. Maintenant, Shaphan, le secrétaire, fit encore ce rapport au roi. Ça veut dire au roi Josias. Voilà ce que Shaphan dit à Josias. Ilkija, le sacrificateur, m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Et dès que le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et il donna ce commandement au sacrificateur Ilkija, à Ashikan, fils de Shaphan, à Arbor, fils de Mikaja, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, touchant les paroles de ce livre qui a été trouvé. Car la colère de l'Éternel qui s'est allumée contre nous est grande, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre pour faire tout ce qui y est prescrit.
Et la Bible dit que et Ilkija, le sacrificateur, Akishan, Akbor, Shaphan et Asaja s'en allait vers Hul dans la prophétesse, femme de Shalom, le gardien des vêtements, fils de Tikva, fils de Arash, laquelle qui habitait à Jérusalem dans le second quartier, et lui parlait. Et elle leur dit, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants. Tout ce qui est dit dans le livre qu'a lu le roi de Juda. N'est-ce pas? C'est la même chose que Jérémie a dit. Cette fois-ci, c'est une prophétesse qui parle. Ok? Et la Bible dit que, mais, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait des enchantements à d'autres dieux pour m'irriter dans toutes les œuvres de leurs mains, ma colère s'est allumée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Et la Bible dit que, mais quant au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, vous lui direz, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les paroles que tu as entendues. Puisque ton cœur s'est ému et que tu t'es humilié devant l'Éternel lorsque tu as entendu ce que j'ai prononcé contre celui et contre ses habitants, savoir qu'il serait désolé et maudit parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Et le verset 20 dit que c'est pourquoi voici, je vais te retirer avec tes pères, tu seras recueilli en paix dans tes tombeaux et tes yeux ne verront point tout ce mal que je vais faire venir sur ce lieu. Et il rapportait ces choses au roi. N'est-ce pas? Donc, dans le cas de Josias, quelqu'un a vu le livre de la loi. Dieu a parlé à Josias. Josias s'est humilié. Josias a pris à cœur de changer. Mais dans le cas de Sédécias, Dieu lui parle, mais il n'écoute pas. Ce n'est pas que peut-être quelqu'un d'autre lui a parlé. Dieu lui-même lui a parlé. Il n'a pas écouté. Mais son père, Dieu va lui parler, il va écouter. Et Dieu va donc, n'est-ce pas, prolonger, n'est-ce pas, la justice. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens. Moi, lorsque le Seigneur m'a appelé, n'est-ce pas, le Seigneur m'a appelé, n'est-ce pas, dans la même église où je suis maintenant, depuis que je suis là, je n'ai jamais mis les pieds dans une autre église, n'est-ce pas, j'écoute souvent certains prédicateurs, mais je n'ai même pas de temps, n'est-ce pas? Il faut s'occuper de la CTT FM, il faut s'occuper du ministère local et tout et tout. Lorsque, n'est-ce pas, nous avons commencé notre ministère, nous avions beaucoup de responsables dans notre église qui ne lisaient jamais la Bible. Qui ne lisaient pas la Bible. Et ce n'est pas la persévérance, n'est-ce pas, n'est-ce pas, tous les efforts du prophète et tout, n'est-ce pas, tout ce que nous mettons sur pied, que il y a certains membres de mon église maintenant que je connais qui assistent même à l'étude biblique. Ils n'avaient jamais fait l'étude biblique. Ils n'avaient aucune idée de la parole de Dieu. Mais pourtant, c'était des boucs qui passaient le temps à créer des problèmes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, ils marchaient. Tu vas dire que, mais pasteur Christian, comment ils ont fait pour partir à l'église? C'est ce que je vous ai toujours dit. N'est-ce pas? Le placebo. Je vous ai toujours dit qu'il y a des transfuges du catholicisme. Il y a les agents du diable dans les églises de réveil. Ces gens-là ne lisent jamais la Bible. Mais les démons les habitent pour leur donner l'impression qu'ils connaissent la parole de Dieu alors qu'ils ne connaissent rien. Et c'est comme ça qu'ils passent le temps à créer les problèmes dans les églises de réveil. Et certains même disent qu'ils sont pasteurs. Mais ça ne les empêche pas de tromper leurs femmes. Ça ne les empêche pas d'être arrogants. Ça ne les empêche pas de mentir, n'est-ce pas? Vous allez voir les pasteurs qui mentent. Pourquoi? Parce que ce sont des transfuges. Parce que dans la réalité, ils sont possédés. Donc les démons leur donnent l'impression. Et quand ils arrivent, donc, ils ouvrent des églises, ils détournent des gens, bien évidemment. Ils arrivent seulement à détourner les chrétiens qui sont faibles, ceux qui ne lisent pas la Bible. Parce que lorsque tu es un vrai chrétien, n'est-ce pas? Dès que tu sens, n'est-ce pas, l'odeur, tu sens le faux, ça sent. La Bible dit que Josias, après avoir écouté les paroles d'avertissement de Dieu, Josias va changer. Josias va disposer son cœur à faire, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu lui a dit. Et Dieu va prolonger la destruction. Maintenant, regardons le deuxième cas. Ça, c'est dans le cas de Jonas, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, ont entendu parler du prophète Jonas, n'est-ce pas? Allons un peu dans Jonas chapitre 3, verset 1 à 10.
Jonas, n'est-ce pas? Nous allons lire le livre du prophète Jonas. Je vais dire que, mais, pasteur Christian, vous là, vous prenez même souvent même tous les trucs là. Moi-même, je ne sais pas. Quand je prépare l'étude biblique, n'est-ce pas, l'esprit que j'ai reçu dans la maladie m'envoie partout. Ok? Je vous ai dit que je ne fais pas beaucoup d'efforts. Je peux rester en 30 minutes, je fais une étude biblique de 2 heures de temps. Avec des références bibliques. Parce que, n'est-ce pas, c'est un don. Je ne fais pas les efforts quand je prépare les enseignements. Bien évidemment, il y a certains enseignements, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, l'esprit qui est en moi me demande de faire beaucoup de recherches. Mais la plupart du temps, mais je prends le temps de préparer sérieusement. Mais justement, que de vous dire que je peux en 30 minutes, je peux entrer chez moi, en moins de 30 minutes, je prépare une étude biblique de 2 heures de temps. Jusqu'à on ne termine même pas. Ok? Parce que c'est un esprit. C'est un don. Cela s'appelle le don de l'enseignement. C'est comme, n'est-ce pas, il y a une de vos sœurs qui est devenue un peu négligente et le Seigneur a permis, n'est-ce pas, que quelque chose lui arrive. N'est-ce pas, le Seigneur a permis. Donc, dans ce cas, il dit que le Seigneur a permis. Et lorsque ça est arrivé, n'est-ce pas, elle-même l'a vu. Et j'étais en train de je lui dis que, n'est-ce pas, moi, le Seigneur m'a donné le don de vous enseigner. Mais à toi, il a donné, n'est-ce pas, le don de l'intercession. Et tu dois intercéder pour les gens. Et lorsque tu intercèdes, tu n'intercèdes pas, n'est-ce pas, pour caresser le diable dans le sens du poil. Tu intercèdes pour appeler le feu sur les démons. Parce que ça, c'est ton appel. C'est ton appel. Et parce que tu as cessé de le faire, ou alors tu es, n'est-ce pas, devenu un peu négligent dans ce domaine-là, c'est pour cela que le Seigneur a permis de te faire voir que c'est que tu es engagé dans le sérieux. Est-ce que tu comprends? C'est comme il y a des gens qui ont le don, qui ont d'autres dons. On se comprend, il y a les gens qui ont le don de l'évangélisation. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Si moi, je dois partir dans la rue évangéliser les gens, personne ne va donner sa vie à Jésus. Ok? Donc, regardons un peu le cas de Jonas. Allons dans Jonas chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. Ok? Nous lisons à partir du verset 1. Jonas, chapitre 3. Bon, je ne sais pas pourquoi il refuse de prendre le chapitre 3. Ok? Là, j'ai ça. Jonas, chapitre 3, verset 1. La Bible dit que puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et publie-y le message que je t'ordonne. Ok? Donc, Dieu envoie Jonas. Il lui dit, va à Ninive et va dire ce que je suis en train de te dire là. Va dire, va le dire. Et la Bible dit que Jonas se leva donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu de 3 journées de marche. Et Jonas commença de pénétrer dans la ville le chemin d'une journée, et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. La Bible dit que les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient un jeu et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta de dessus lui son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit proclamer et dit dans Ninive, par décret du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, et qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. Et la Bible dit que qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Or, Dieu vit ce qu'il faisait, comme il se détournait de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit point. La Bible dit que lorsque les gens de Ninive, lorsque le roi de Ninive a entendu les paroles du prophète, la Bible dit qu'il va se repentir, il va jeûner, il va s'humilier, il va demander pardon. Et la Bible dit que et Dieu vit ce qu'il faisait comme il se détournait, et Dieu se repentit. Se repentir veut dire changer, et Dieu a changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'il a écouté, et il a pris ça à cœur, il a changé. Maintenant, nous avons vu le cas de Josias. La même chose. Nous avons vu le cas du roi de Ninive. La même chose. Les gens, qu'on leur parle, ils écoutent. Et Dieu décide de changer la décision. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu décide de changer la décision. Mais qu'est-ce que nous constatons dans le cas de Sédécias?
Sédécias, le prophète lui parle, mais il n'écoute pas. Au lieu d'écouter, ce qui se passe, c'est qu'il a peur, n'est-ce pas? Il a peur des gens. Il n'écoute pas. Jérémie lui dit que non, on ne va rien te faire. Livre-toi, tu vas sauver, et toi et tes femmes et tes enfants, et tu vas même sauver la ville. Mais Sédécias ne va pas écouter. Être délivré de l'esprit de Sédécias. C'est un esprit, hein. Peut-être tu m'écoutes, peut-être que tu peux croire que toi tu n'es pas. C'est un esprit. Donc si tu es le genre d'une personne, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Ok, tu n'écoutes pas quand on te parle. On te parle, tu fais semblant d'écouter, mais tu n'écoutes pas. Ça veut dire que tu es possédé. Le diable a déposé dans toi, quand tu étais dans le monde, n'est-ce pas? Le diable a injecté, t'a infecté avec l'esprit de Sédécias. L'esprit des gens qui n'écoutent pas quand on les parle. Il y a des gens que s'ils ne voient pas, ils ne vont pas croire. Maintenant, si nous comparons le comportement de Sédécias à celui de Pharaon, n'est-ce pas, du temps de Moïse, la chose la plus alarmante, ok, nous avons déjà vu que l'esprit de Sédécias n'écoute pas. Mais ça, si nous faisons maintenant une étude comparative, parce que Pharaon aussi là, le prophète avait parlé à Pharaon, mais il n'écoutait pas. Et nous savons ce qui lui est arrivé. Il a même perdu son unique fils. Et ce Pharaon-là, apparemment les pharaons de cette époque-là, avaient seulement la chance d'avoir un seul garçon. Et il ne va plus rien faire jusqu'à il va mourir, on va l'oublier. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que même Pharaon s'était comporté comme ça et Sédécias se comporte de la même façon. Mais quelle est la chose la plus alarmante? Allons un peu dans Exode chapitre 7. Et nous allons voir la chose la plus alarmante. Exode chapitre 7. Nous allons lire des versets 1 à 5. Lisons des versets 1 à 5. Regardons un peu la chose la plus alarmante. Et s'il te plaît, si tu m'écoutes, prends ça au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, de faux chrétiens, qui sont victimes, qui sont captifs de cet esprit-là. Regardons ce que la Bible dit dans Exode chapitre 7 verset. Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je te commanderai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Mais, quelqu'un dit mais. Quelqu'un dit mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera point. Et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Et le verset 5 dit que les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je retirerai du milieu de les enfants d'Israël. Maintenant, retournons un peu voir quelque chose ici. Le verset 3 dit que, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera point. Est-ce que quelqu'un voit là où le danger se trouve? Je ne sais pas si tu vois là où le danger se trouve. La Bible dit que Dieu avait envoyé Moïse. Mais avant même d'envoyer Moïse, il s'était assuré que Pharaon ne va pas l'écouter. Parce qu'il avait enfermé. La même chose avec Sédécias. Le prophète Jérémie parle. Sédécias croit. C'est ce que Sédécias croit. Qu'il ait choisi de ne pas écouter Jérémie. C'est ce qu'il croit. Il trouvait des prétextes. Oh, si je pars là-bas, les gens qui ont les militaires là vont me faire secret. Oh, si je fais ça. Oh, pasteur Christian. Est-ce que si je pars comme ça, pasteur Christian, je ne pense pas que je dois gêner. Oh, pasteur Christian. Pasteur Christian, moi je vois que je dois continuer. Pasteur Christian, moi je ne crois pas que les pantalons c'est un problème. Pasteur Christian, moi je porte les bijoux depuis rien ne m'arrive. Pasteur Christian, le prophète là il m'avait dit un jour que ceci va arriver. Pasteur Christian. Parfois, quand tu as les prétextes, tu crois. Ça veut dire que c'est ce que tu crois, quoi. Tu crois que ce que tu dis là,
ça vient de toi. Or, regarde, retournons encore. Exode chapitre 3. La Bible dit que, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Qu'est-ce qui te dit que Dieu ne t'a pas enfermé? Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas... Qu'est-ce qui te dit que tu es déjà... Qu'on t'a déjà enfermé, que tu es déjà enfermé dans ta façon de penser? Qu'est-ce qui te fait croire cela? Qu'est-ce qui te fait croire que le fait que tu n'écoutes pas, ce n'est pas que c'est toi qui veux? Que c'est que Dieu s'est arrangé que quel que soit ce qu'on te dit, tu ne vas jamais écouter. Et je dis que c'est la chose la plus alarmante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été enfermés dans leur façon de penser par Dieu. Pourquoi? À cause de quelque chose qu'ils avaient fait. Je vous ai dit que il y a deux péchés qui sont impardonnables. Tu peux confesser tes péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, alors il est juste et fidèle de nous pardonner. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais il y a deux péchés impardonnables. Premièrement, lorsque tu offenses le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je suis un pasteur. Mais tu ne sais pas si je suis un vrai pasteur ou si je suis un faux pasteur. Tu ne peux pas savoir. Ok? Tu ne peux pas. Et maintenant, toi, tu peux parler mal de moi. Ou alors, prenons le cas du prophète Georges. Tu ne sais pas si c'est un vrai prophète ou c'est un faux. Est-ce que tu connais? Mais toi, tu peux parler mal de lui. Maintenant, si maintenant c'est un vrai prophète, ça veut dire que l'esprit qui est en lui, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu parles mal de quelqu'un, d'un homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu offenses le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, tu ne pourras jamais être pardonné. Et ce qui va se passer maintenant, parce que tu ne peux plus être pardonné, parce que ta place en enfer est déjà réservée, Dieu va t'enfermer dans une façon de penser. Et de façon que toi, ton raisonnement, tu vas croire que tout ce que tu penses du prophète Georges ou du pasteur Christian ou du pasteur Martin, tu vas croire que tu as raison. Tu vas croire que dans le pasteur Christian, c'est un faux pasteur. Tu vas croire que le prophète Georges, c'est un faux prophète. Tu vas croire que le pasteur Martin, c'est un faux évangéliste. C'est ce que tu vas croire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a enfermé. Pourquoi? Parce que tu as osé insulter un homme de Dieu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit plusieurs fois. Il ne faut jamais... Quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Maintenant, la deuxième catégorie de péché impardonnable. Tu vivais dans le péché, n'est-ce pas? Et tu as eu des problèmes. Et un jour, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Tu as dit, ok, je vais aussi essayer Jésus. Tu viens vers le pasteur Christian. Le pasteur Christian te parle de Jésus. Le pasteur Christian prie pour toi. Et tu commences à changer. Tu dis que, oh, je vais accepter Jésus. Tu commences à lire ta Bible. Tu commences à jeûner. Peut-être que tu vivais dans la fornication. Tu dis que, ok, je ne vais plus vivre dans la fornication. Peut-être que tu vivais dans l'adultère. Tu dis que, ok, je ne vais plus tromper ma femme ou je ne vais plus tromper mon mari. Est-ce que tu comprends? Et tu commences à prier, par exemple. Maintenant, si un jour, après avoir accepté Jésus, et après avoir quitté l'adultère, si tu commets encore l'adultère, c'est fini. C'est fini pour toi. Il n'y a plus de rachat possible. C'est fini. Votre père me dit que je dois, n'est-ce pas, vous montrer le passage biblique. Donc, nous allons partir. Donc, nous allons partir dans Hébreux chapitre 6, verset 4. Allons un peu dans Hébreux chapitre 6, verset 4. Peut-être parce que votre père me dit qu'il faut les montrer. Parce qu'il y a certains qui t'écoutent, mais ils sont incrédules, ils ne te croient pas. Allons dans Hébreux chapitre 6, verset 4. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de l'homme et l'exposent à l'ignominie. Je lis, parce que tout à l'heure je parlais, n'est-ce pas? L'esprit qui en moi m'a dit, il faut lire, parce qu'il y a certains qui ne te croient pas. La Bible dit que, et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore.
Donc tu dis que tu as accepté Jésus. Et avant d'accepter Jésus, tu viens dans la fornication. Tu viens maintenant dans Jésus. Tu dis que ok, je ne vais plus forniquer. Je vais maintenant attendre de me marier avant de me marier. Maintenant, après un certain temps, le diable envoie quelqu'un de venir vers toi et tu pas encore coucher avec la personne. C'est fini. Quel que soit ce que tu fais, si tu ne veux pas à l'église, paye même la plus grande dîme, construis même les églises. Ta place, c'est en enfer. Ça, ce sont les paroles. Ça, c'est la Bible. La Bible dit qu'il est impossible de les renouveler encore pour la repentance. C'est là. Mon épouse va le laisser pour que tu vois. Comme ça, je vais regarder la caméra, n'est-ce pas, qui est à côté de la Bible, parce que nous avons plusieurs caméras. Ok. La Bible dit que, je vais recommencer. Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et la Bible dit que, et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de l'homme et l'exposent à l'ignominie. Donc, il y a des gens que Dieu les a enfermés dans une façon de penser. Comme le cas de Sédécias, comme le cas de Pharaon. Et nous avons vu que Sédécias, c'est la justice de Dieu. Ça veut dire que Dieu était déjà sur le point de juger. Il avait seulement reculé cela à cause de la repentance de Josias. Mais avec Sédécias, il avait mis dans le cœur de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, de changer le nom de Matania en Sédécias pour dire que je vais exécuter ma justice sur ce roi-ci. Et nous savons à la 11e année du règne de Sédécias, l'armée de Babylone va entrer dans Jérusalem et va tout détruire. Il va tout détruire. Et pourquoi est-ce que Dieu avait décidé cela? Ça, c'était à cause des péchés de Manassé. N'est-ce pas? Ce que la Bible nous dit. Donc, et nous allons partir dans Jérémie chapitre 15. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu va détruire Jérusalem. Allons dans Jérémie chapitre 15. Lisons à partir du verset 1. La Bible dit, et l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, mon âme n'en serait point inclinée vers ce peuple, chasse-le de devant ma face et qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous, tu leur répondras, ainsi a dit l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Maintenant, vous comprenez parfois comment je prie souvent. Lorsque je dis souvent que Éternel, nous ne venons pas vers toi parce que nous avons le choix, nous venons vers toi parce que nous n'avons pas de choix du tout. Ça venait d'ici là. Parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui m'écrivent au pasteur Christian, je ne connais pas prier comme vous, je ne sais pas comment prier, machin, truc, ceci. Tu vois, et il dit que s'ils te disent où irons-nous, ok, tu leur dis, répondras, ainsi a dit l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, n'est-ce pas, c'est ici là. Parfois, quand vous m'entendez que, oh mon Dieu, mon roi, nous ne venons pas vers toi parce que nous avons le choix, nous venons vers toi parce que nous avons le temps. Si tu nous chasses, alors nous n'aurons nulle part pour partir. C'est ici là que l'Esprit, le Saint-Esprit va attraper ici là. Et c'est là que je prends cela. Donc peut-être tu m'écoutes, tu m'as entendu dire ça une fois, tu dis que mais comment le pasteur peut dire que mais nous ne venons vers toi parce que nous n'avons pas le choix, c'est là. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, le verset 3 dit que « Et j'enverrai sur eux 4 sortes de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour tuer, et les chiens pour traîner, et les oiseaux des cieux, et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. » N'est-ce pas? Et la Bible dit que « Et je les livrerai pour être agités à tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. » Car qui serait ému de compassion pour toi, Jérusalem? N'est-ce pas? Donc, la Bible dit que « Et je les livrerai pour être agités à tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait. » Donc, c'est la même chose, par exemple, comme toi, tu peux vivre dans le péché. Dieu t'enferme. N'est-ce pas? Peut-être que tu as vécu dans le péché et tu ne savais pas. Et après, tu te répands. Comme Manassé s'était repenti, Dieu lui a pardonné. Mais Dieu n'avait pas oublié les péchés de Manassé. Il dit qu'il a décidé de punir les enfants d'Israël à cause de Manassé. Et si tu calcules le nombre d'années du règne de Manassé jusqu'au règne de Sédécias, beaucoup d'années sont écoulées. Beaucoup d'années. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce soir, n'est-ce pas, nous avons étudié, n'est-ce pas, nous avons vu comment être délivré de l'esprit de Sédécias. Pour être délivré de l'esprit de Sédécias, n'est-ce pas, il faut déjà t'examiner pour savoir si tu es le genre de chrétien que lorsqu'on te parle, tu n'écoutes pas. Si quelque chose n'a pas de sens pour toi, tu rejettes. C'est l'esprit de Sédécias et tu dois être délivré de cela. Si bien évidemment, Dieu ne t'a pas enfermé. Parce que c'est que tu te comprends, parce que tu t'es enfermé, il n'y a plus rien à faire. Et je vous ai donné les deux cas selon la Bible. J'ai montré un cas, mais l'autre est toujours dedans.
Et vous savez que quand je dis quelque chose, c'est dans la Bible. OK? Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Être délivré de l'esprit de Sédécias. Je sais que beaucoup ont compris, n'est-ce pas? Comment être délivré de l'esprit de Sédécias. Et nous allons maintenant donc profiter pour répondre à la question d'une de vos sœurs. Elle a envoyé cette question, je pense, hier ou avant-hier. Et je profite quand même, pendant que ma fille se prépare avec le générique et mon épouse prête, n'est-ce pas, pour cela. Je profite seulement, n'est-ce pas, pour vous dire que, honnêtement, je vois tous vos messages. OK? Tous les emails que vous envoyez sont là. Je n'ai pas seulement le temps, n'est-ce pas, de vous répondre. OK? Je n'ai pas seulement le temps. OK? Je suis tellement... Vous n'avez aucune idée de comment je suis occupé. Vous n'avez aucune idée. Même votre sœur qui s'occupe même de tous les aspects Internet du ministère, elle-même, elle ressent, parce que dans cette période, pour la première fois depuis que le Seigneur, n'est-ce pas, me l'a donné comme un don, n'est-ce pas, pour m'aider, n'est-ce pas, dans ce travail, n'est-ce pas, nous faisons 2 jours sans se parler. Pourtant, c'était quelque chose d'impossible avant. On se parlait pratiquement tous les jours. Mais, fait 2 jours, 3 jours, on n'arrive pas à se parler. Okay. Et je vous ai également exhorté hier, n'est-ce pas, si tu ne vois pas que c'est trop, n'est-ce pas, il faut prier et jeûner ces temps-ci pour le pasteur Christian. Okay. Nous allons jeûner à notre niveau avec certaines personnes que, n'est-ce pas, vous pouvez mettre dans mon esprit, comme je vous ai dit hier, mais, n'est-ce pas, je vous supplie carrément, n'est-ce pas, tous les auditeurs, tous les fidèles, n'est-ce pas, tous ceux qui se considèrent comme, n'est-ce pas, appelons ça, je n'aime pas trop utiliser le terme, n'est-ce pas, tous ceux qui se considèrent comme mes enfants spirituels, bien que je n'aime pas trop le terme là, je dis seulement ça pour que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, donc j'exhorte, n'est-ce pas, tous ceux-là, n'est-ce pas, vous tous, n'est-ce pas, à jeûner, n'est-ce pas, à prendre quelques jours de jeûne pour moi, ok, à quelques jours de jeûne pour moi. Et certains parmi vous, je vais certainement vous contacter, n'est-ce pas, dans les jours à venir, et nous allons, n'est-ce pas, jeûner ensemble, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à la situation actuelle dans laquelle je me trouve. Parce que l'enfer, certainement, est déchaîné, ok, contre moi. Et je sais que notre Dieu est plus fort. Mais Dieu voudrait que nous prions, n'est-ce pas? Dieu voudrait que nous jeûnons, parce qu'il ne peut rien faire si nous ne prions pas. Il ne peut rien faire. On se comprend. Donc, je sais donc que ma fille et mon épouse sont prêtes de l'autre côté. Et donc, c'est l'heure de notre rubrique. Pasteur, j'ai une question. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ta fille, dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Je prie, mon Dieu, mon roi, contre toute représailles spirituelle. Je prie au Seigneur Jésus que tu la couvres et que tu la protèges. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu établisses une couronne de feu tout autour d'elle pour la rendre impénétrable, pour la rendre intouchable par les forces des ténèbres. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de m'avoir exaucé une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question. Bonsoir, cher pasteur. Je bénis le Seigneur pour tout ce que vous faites pour moi. Pasteur, ne vous fatiguez pas de moi. Pasteur, j'ai une question à vous demander et je veux que vous m'aidez. Comme je me suis dépouillé de mes bijoux, de mes pantalons, des chouchous qu'on met dans les cheveux, mais mon problème est que j'ai gardé les bijoux et les chouchous pour aller donner aux gens au Bénin et j'ai jeté les pantalons. Cher pasteur, voilà ma question. Aidez-moi. Et je vais obéir à votre réponse. Merci, mon pasteur, et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous fortifie de jour en jour. Amen. Ok. Donc, peut-être la question de la sœur n'est pas évidente. Ok. Mais sa question, elle dit, j'ai une question à vous demander. Ok. Elle n'a pas seulement, ça veut dire que, n'est-ce pas, j'ai pris seulement ça comme elle a écrit. Je n'ai rien changé. Parfois, je change, mais là, je n'ai pratiquement rien changé. N'est-ce pas? La sœur est en train de dire que elle s'est dépouillée. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle dit. Elle dit que je me suis dépouillé des bijoux, des pantalons, n'est-ce pas, des chouchous et tout et tout. Ça veut dire qu'elle a mis tous ces artifices, n'est-ce pas, des sorciers, n'est-ce pas, tous les faux trucs. Comme je disais à une jeune fille l'autre jour à l'église, n'est-ce pas, elle est venue vers moi. Et puis on lui demandait que, oh, qu'est-ce que tu as eu, n'est-ce pas, pour telle chose. Elle dit que, oh, on m'a donné de l'argent. Et on a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Elle dit que, oh, je comptais acheter les mèches pour faire mèches. Je dis que, mais tu achètes les mèches, Dieu t'a donné les cheveux. N'est-ce pas? Dieu t'a donné les cheveux. Et tu peux encore acheter les cheveux.
Et elle a seulement fui, elle est partie. Bon, puisque dans mon église, on me connaît, n'est-ce pas? Les membres de mon église me connaissent déjà. Au départ, ils ne me connaissaient pas, mais ils savent que moi, je n'aime pas ces choses-là. OK? Et je leur ai dit que, attends, Dieu t'a donné les cheveux. Mais tu pars encore acheter les cheveux. Elle est partie. Elle-même, elle a su que c'était ridicule. Et dans la même semaine, il y a toujours une sœur, toujours à l'église, qui est venue me dire, oh pasteur, j'ai lu maintenant la Bible. J'ai maintenant lu la Bible. Hein, parce qu'avant là, je te comprends, j'ai maintenant lu la Bible. La Bible dit qu'on doit être modeste dans notre façon de... Je vais faire les efforts, c'est que je n'arrive pas. N'est-ce pas? Il est toujours dans mon église. Et ça, ce sont les gens qui me combattaient avant. Hein. Mais il me dit, oh pasteur, maintenant j'ai vu le passage biblique. Maintenant je comprends. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ces choses-là? Mais je ne sais pas. Je suis en train de prier que Dieu me donne la force. Tu vois un peu? Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, tu avais utilisé le cas de Sédécias. Ça veut dire qu'elle sait très bien que ce qu'elle fait là n'est pas bien. Mais elle est en train de dire que, oh, je prie que Dieu me donne la force. Dieu ne va jamais te donner la force. Tu connais déjà ce qu'il faut faire. C'est à toi d'arrêter. La sœur dit que elle a arrêté. Elle a décidé de se dépouiller des bijoux, n'est-ce pas, des pantalons et tout le reste. Mais le problème que la sœur a, c'est quoi? C'est que ces bijoux-là lui ont coûté cher. N'est-ce pas? Ces chouchous-là, ça a coûté de l'argent. Et ce qu'elle veut maintenant, elle veut savoir si elle peut aller donner ça aux gens. Lorsqu'elle va voyager, n'est-ce pas? Elle veut savoir si elle va aller donner ça aux gens. Maintenant, la question que je pose maintenant, c'est que si tu ne fumes pas, est-ce que tu vois que c'est normal d'acheter la cigarette à quelqu'un? Quelque chose que toi-même tu sais que ce n'est pas bien. Est-ce que toi-même tu vois que c'est normal d'aller donner à quelqu'un ce que toi-même tu es en train de voir que ce n'est pas bien? Non. Parce que si tu le fais, ça veut dire que tu es égoïste. C'est ce que ça veut dire, que tu es égoïste. Donc, si tu as décidé de te débarrasser de tes pantalons, de tes bijoux, parce que tu veux être naturel, tu veux plaire à Dieu, parce que tu veux vivre dans la sanctification, certainement parce que toi-même tu vois les bénéfices, au niveau même des rêves que tu as, au niveau de ta protection, au niveau même de ta stabilité, au niveau même de ta façon même de lire la Bible. Toi-même, tu vois le changement dans ta vie. OK? Toutes ces choses-là, tu emballes ça dans un paquet, tu mets dans la poubelle, et tu attaches et tu jettes. Ok, tu attaches tout ça, tu mets dans ce que tu attaches et puis tu jettes. Tu ne peux pas me dire que tu te dépouilles de quelque chose et tu pas donner à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu me dis que tu ne fumes pas et tu achètes la cigarette à quelqu'un. C'est comme si tu me dis que tu ne bois pas et tu achètes l'alcool à quelqu'un. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ne boivent pas, mais quand ils organisent une fête, ils achètent à boire aux gens. Ça, c'est la méchanceté. Et si tu m'écoutes ce soir et que tu es le genre de chrétien qui le fait, et que tu sais que tu ne bois pas, mais quand tu as une réception, tu achètes à boire aux gens, ça veut dire que tu es méchant. Est-ce que tu m'écoutes? Ça, c'est la méchanceté. Parce que toi, tu ne bois pas parce que tu sais que la boisson n'est pas bien. Mais pour toi, donc, ce n'est pas bien, mais tu estimes que d'autres personnes peuvent boire. Attends, tu blagues. Hein? Et tu veux partir au paradis. N'est-ce pas? Donc, la sœur, donc, c'est ça son problème. Et je sais que le problème de la sœur, c'est le problème que beaucoup de personnes ont. Je me rappelle, il y a un temps, il y a un monsieur, un papa, il avait des problèmes. Et le Seigneur avait dans son cœur de me contacter. Et il venait vers moi tout le temps. Et le Seigneur également mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de lui parler. Et je lui ai parlé un jour. Je lui parlais, je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais je lui parlais seulement, n'est-ce pas, par inspiration. Et le lendemain, quand je suis rentré, il m'appelle le lendemain. Il dit, mon fils, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit hier. Tu ne sais pas comment tout ce que tu disais là me touchait. J'ai fouillé toute ma maison. J'ai envie d'enlever tout ce qu'il y a dans ma maison. Parce que je veux que tu viennes m'aider. Je dis que non, je ne viens pas t'aider. Pourquoi je dois venir t'aider? Je t'ai parlé, Dieu t'a parlé par moi et ça t'a touché. Et tu sais qu'il y a des choses dans ta maison qui ne sont pas bien. Toi-même, c'est à toi-même de retirer tout cela et de jeter. Il dit que non, mon fils, mais je veux que tu m'aides. J'ai dit que non. Est-ce que moi j'ai un problème? Moi, si tu vas en enfer, mon problème dedans, c'est quoi? Je vous ai toujours dit que si les gens partent en enfer, moi, ça ne me dérange pas. Puisque je fais ma part, je ne dors pas. Je ne m'occupe pas assez, n'est-ce pas, de ma famille. Je ne fais pas beaucoup de choses. Et si les gens n'écoutent pas, je fais quoi? Je dois partir maintenant couper mon pied pour vous empêcher d'aller en enfer. Je leur dis que non, je ne viens pas. Et après cela, lui-même, il a eu le courage de vider sa maison de tout ce qu'il y avait là-bas. Donc, lorsque le Saint-Esprit t'attrape et met en toi le désir de vivre dans la sanctification, tout ce que tu avais, les pantalons serrés, les maquillages, les fonds de teint, les faux trucs qui te faisaient récemment une sorcière, n'est-ce pas? Parce que dans la réalité, même quand tu mets ces choses-là, tu es moche. C'est parce que tu ne sais pas. Quand tu mets ces choses, tu es comme un masque. Tu es comme un masque. Un masque. Dans mon pays, on dit une djunju. C'est seulement parce que le diable t'a enfermé. Tu ne peux pas voir. Mais dans la réalité, tu es moche avec ces choses-là sur toi.
Et dans tout ça, tu te lèves, tu vas à l'église, tu dis que Dieu t'écoute. Quel Dieu? Tu pries que... Va perdre ton argent à l'église. N'est-ce pas? Donc, ce que je peux dire à la sœur, n'est-ce pas, j'ai gardé son nom, n'est-ce pas, pour des raisons évidentes, n'est-ce pas? Si tu sais que quelque chose n'est pas bien, emballe tout, mets dans un sachet plastique noir, tu pars, tu mets dans le sac des poubelles, et quand les gens qui ramassent la poubelle, parce qu'apparemment, elle doit vivre, n'est-ce pas, soit en Europe, soit en France, soit je ne sais pas là où elle habite, n'est-ce pas? Tu emballes tout, tu mets et puis on part jeter. Est-ce que tu me comprends? Et c'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, va te bénir. Et c'est comme ça que, n'est-ce pas, ta croissance spirituelle sera accélérée parce que le diable ne va plus avoir ce qu'il doit utiliser pour contrôler ta vie, n'est-ce pas, comme il le faisait avec tous ces bijoux et toutes ces fausses choses que tu avais sur toi. N'est-ce pas? C'était donc, n'est-ce pas, la réponse à la question, n'est-ce pas, de notre sœur, c'était la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Nous sommes donc arrivés au terme de notre séance d'études bibliques de ce soir. Nous sommes également arrivés, n'est-ce pas, au terme des études bibliques de cette semaine parce que, comme je vous ai dit, nous n'allons pas nous retrouver demain, mais je pense que vous aurez suffisamment, n'est-ce pas, du matériel, n'est-ce pas, d'enseignement. Vous pouvez écouter l'enseignement d'hier, écouter l'enseignement d'aujourd'hui et réécouter, n'est-ce pas, ça va, n'est-ce pas, vous maintenir jusqu'à ce que nous nous retrouvons la semaine prochaine si l'enlèvement n'a pas lieu entre-temps, bien sûr. Donc, nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père et qu'il vous préserve et vous amène en paix lorsque nous allons nous retrouver pour la prochaine fois, c'était sa volonté. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous toute cette semaine. Je te remercie pour les enseignements. Je te remercie d'avoir maintenu ton esprit dans ton serviteur que je suis. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, mon Dieu, mon roi, nous n'avons nulle part où aller. Et sans ton esprit, mon Dieu, mon roi, il est totalement impossible que nous puissions ouvrir ton livre et comprendre même ce qui est écrit. Parce que ce n'est que ton esprit qui nous permet de comprendre ce que tu as écrit dans ton livre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Et je prie, Père éternel, parce que c'est toi qui as mis dans leur cœur d'être à l'écoute et d'écouter tous les enseignements que tu les as donnés cette semaine par l'entremise de leurs frères et serviteurs que je suis, mon Dieu, mon roi, je prie que tu les récompenses également en les maintenant sous tes ailes de protection. Je prie contre toute représailles spirituelle également. Je prie, mon Dieu, mon roi, contre tout esprit démoniaque. Je prie contre tout esprit souterrain, sous-marin, territorial, aérien, mon Dieu, mon roi, tout esprit sous-marin qui a été envoyé pour venir frustrer ma soeur ou pour frustrer mon frère. Je me lève ce soir contre tous ces esprits et j'ordonne aux anges guerriers et aux anges destructeurs de localiser tous ces esprits, de les anéantir, de les enchaîner et de les renvoyer dans les profondeurs de l'abîme d'où ils ont été envoyés pour accomplir leurs sales besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de m'avoir exaucé une fois de plus. Je te remercie de rendre invisible tous mes frères et mes soeurs, de rendre invisible tous les membres de mon troupeau, tout le troupeau que tu m'as confié, qui est éparpillé à travers le monde. Mon Dieu, mon roi, je les déclare invisibles dans le monde spirituel et je prie au Seigneur Jésus également pour leur croissance spirituelle. Nous te disons merci pour ta protection et pour ta présence permanente dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu soit nous te disons. Amen. Votre station chrétienne, la parole de Dieu non diluée.